De retour sur le plateau du 2PTV, toujours en direct du Salon des maires de Paris. Merci d'être avec nous. Vous le savez, nous allons recevoir tout au long de ces 3 jours celles et ceux qui font bouger l'artisanat, le commerce, les professions libérales. Et nous allons maintenant parler des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. On va donc se plonger dans l'aménagement du territoire et ses lourdeurs administratives, ou disons plutôt ses complexités administratives. Voilà, ce sera peut-être plus gentil au début. Pour en parler avec nous, Pascal Rinaud, bonjour. Bonjour. Président de la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage et des activités connexes, membre associé de l'U2P. J'aimerais commencer peut-être par un petit rappel pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas vos activités. Qu'est-ce que vous faites et quelle est la mission exacte de la CNATP? Comme le nom l'indique, donc on représente les petites entreprises artisanales du travaux publics et des paysages sur l'ensemble du territoire. Donc on est là tous les jours pour accompagner nos artisans. C'est le même principe que nos amis de la CAPEB. Donc on a exactement la même mission, que ce soit du social ou du technique. Voilà, ils sont toujours à l'écoute de ce qu'on fait. Comment se portent les secteurs que vous représentez dans ce contexte économique et politique très troublé? Alors, on a tout un tas d'entreprises qui sont différentes. C'est un peu le modèle de l'artisanat. Donc par contre, tout ce qui touche au neuf aujourd'hui, hein, les constructions neuves, nous, on est à l'extérieur. Là, on a des gros problèmes parce que le marché est en catastrophique, il est complètement en chute libre. Par contre, après, les entreprises qui sont assez diversifiées sur que ce soit de l'assainissement, de la rénovation, tout ça, toujours tout autour des maisons, hein, parce qu'on travaille dehors, nous, on n'est pas dans l'intérieur, ceux-là se portent pas trop mal. Par contre, le problème qu'ils ont, c'est de trouver des bras. Voilà. C'est surtout ça aussi. Et donc il y a des disparités de problématiques selon... Et selon les territoires aussi. Ouais. Hein, selon les territoires. On va donc parler de la clause sociale et environnementale dans les marchés publics. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce que c'est concrètement? Donc la clause sociale, c'est-à-dire que quand on prend un marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette de l'insertion dans le marché. Donc on nous oblige, si vous avez un marché au niveau de tant de chiffre d'affaires du marché, une somme, il y a un pourcentage et on nous oblige tant d'heures pour avoir de l'insertion avec des jeunes ou des moins jeunes, hein, souvent issus de quartiers. Et puis c'est surtout ça. Après, on a la clause environnementale. Clause environnementale, c'est comment qu'on a l'approche du chantier. Voilà, avec quels matériaux qu'on va utiliser, si on a un éloignement du chantier, où est-ce qu'on va emmener nos matériaux, parce que nous on parle de terrassement, à combien qu'on va les emmener, voilà, et qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'on va les réutiliser sur place, voilà, c'est un petit peu ça la clause environnementale. Et je suppose que ça, ce sont des lourdeurs qui sont quand même très compliquées pour vos artisans. C'est pas toujours facile de tout respecter à la lettre. Tout à fait. Alors, ça va être surtout sur la clause sociale, sur la clause environnementale, quand les gars connaissent bien leur métier, ça va. Parce que depuis très longtemps, l'artisan ne jette rien. Je veux dire, voilà, son matériau, il l'utilise de bout en bout. Et en fait, les process sont établis depuis un certain nombre d'années, bien avant les... Le problème, c'est de le mettre sur le papier. Parce que l'artisan, c'est plus un gars de terrain. De le mettre sur le papier, ça, c'est plus compliqué. Après, la clause d'insertion, alors là, je dirais que ça va pas pour une entreprise. On va se parler direct. Hein. Ah oui, 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 on est là pour ça. Moi, je parle comme sur le terrain. On est là pour ça. Ça va pas pour l'artisan parce qu'on l'oblige à prendre du personnel qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire la personne qui vient sur le chantier, ils ne se connaissent pas. Nous, dans les métiers du travaux public et des paysages, on a quand même du matériel qui tourne autour des bâtiments, qui sont assez gros, c'est dangereux. Parfois du matériel dangereux, oui, voilà. Donc enfin, le matériel n'est pas dangereux, mais si la personne... Oui, voilà. La mauvaise utilisation, en tout cas. Ce sont en fait des gens qui n'ont pas vos codes. Pas du tout. Voilà. Et c'est ça qui est pas trop normal qu'on prenne ces gens-là, et on n'arrête pas de se battre pour ça. Nous, on préférerait que dans l'insertion rentrent nos apprentis, parce que nos apprentis, on les forme pour qu'ils sont autour de nous, à travailler, comme vous dites, qu'ils ont les codes. Il faut vraiment avoir les codes, savoir il faut se placer là, il faut se placer là. Tandis que celui qui vient comme ça, ben, il découvre, puis il n'est pas spécialement toujours intéressé. Donc après, c'est une double difficulté. Et puis des fois, dans les équipes, ça met des mauvaises ambiances. Et puis ça vous fait perdre du temps, parce que vous formez des gens, vous expliquez des choses à des gens qui finalement ne resteront probablement pas. Voilà. Et donc vous perdez du temps incroyable. Et ce que je trouve dommage, c'est que, bon, moi j'en fais régulièrement, les gens en insertion, c'est qu'on n'a jamais de retour. Parce que
pour les avoir en insertion, on utilise des boîtes d'intérim qui sont spécialisées là-dedans. Mais ces gens-là, un coup qu'ils ont fait le chantier, ils ont été 2 mois avec nous, ou 1 mois, bref, on n'a pas de retour. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et ça, je trouve ça dommage. Par contre, l'apprenti, nous, on l'a pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il est là tous les jours. Il part avec nous le matin, il arrive sur le chantier. Tandis que les gens qu'on a en insertion, ils viennent directement sur le chantier. Donc, quelquefois, on arrive le matin, ils ne sont même pas là. Et alors, il faut attendre à 9h, d'appeler la boîte intérim pour savoir, ben voilà, il n'est pas là, comment on fait, voilà. Parce que c'est nous qui sommes responsables. Et c'est pour ça que c'est pas trop logique, quoi. Et cette clause, donc quand vous allez vers les marchés publics et que vous devez donc justifier qu'elle est bien respectée, comment vous faites, comment vous devez faire? On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix de le faire. C'est-à-dire que sinon, pas de marché. Alors, non, c'est pas ça. C'est que si vous ne le faites pas, vous avez des amendes. Alors elles sont de combien ces amendes pour qu'on se figure bien? J'ai plus le souvenir. Des milliers d'euros. Oui, tout ça c'est clair. De toute façon, c'est clair, c'est des milliers d'euros. Donc, parce que de toute façon, l'amende nous coûte plus cher que si on prend le gars. Donc, on est obligé. Voilà. Et puis, il y a des fois aussi, c'est que la personne peut abandonner le chantier et le temps qu'on en retrouve quelqu'un d'autre, qui se passe tout de suite... Le chantier est fini. Non, c'est-à-dire que oui, ça peut arriver ça aussi, que le chantier est fini. Parce que des fois, au départ, quand on fait par exemple que du terrassement, on ne peut pas avoir de manœuvre autour. Donc, il va être sur la deuxième phase quand on fait de la voie, et c'est là qu'on va les avoir. Mais des fois, il n'y a même pas assez d'heures. Alors, bon, on arrive à s'arranger quand même, mais bon, mais c'est pas logique. C'est pas logique. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont des marchés publics alors même qu'elles n'ont pas respecté ces clauses environnementales et sociales? Est-ce que vous voyez passer parfois des gens qui ont le marché alors qu'ils ne respectent pas, alors que vous le respectez? Ils l'ont, parce que sur le papier, quand ils ont fait leur dossier technique, ils ont tout posé sur le dossier. Mais sur le terrain, les gars sont pas là. Mais c'est souvent comme ça. Et les contrôles? Non, parce qu'un contrôle, bon, on sait à peu près quand est-ce que ça se passe. Donc, bon, ce jour-là, on s'expose bien. Donc, c'est une lourdeur qui, pour vous, n'a pas de sens particulier. Tout à fait. Ni un sens social. Alors, puisque l'environnemental, on a compris, on peut le mettre de côté. Mais on va y revenir un petit peu sur l'environnemental quand même. Mais en tout cas, sur le social, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que nous, on demande que, quelque part, on fait du social en prenant un apprenti. C'est pour ça qu'on préférait que ce soit notre apprenti qui est pris en compte. Et l'apprentissage, malheureusement, il n'est pas assez pris en compte. Et non. Oui, parce que, je prends l'exemple, on peut se retrouver qu'une petite entreprise qui a un apprenti, un salarié et le patron. Ils ont une clause sociale. Ça veut dire qu'il faut rajouter un gars, et puis l'apprenti à côté, on ne s'en occupe pratiquement plus parce qu'il faut s'occuper de l'autre parce qu'il est plus dangereux. Donc voilà, c'est pour ça que c'est surtout, je parle de notre métier, du travaux public et paysage. Voilà. Les clauses environnementales, donc justement on y revient, elles se concentrent souvent sur les matériaux ou les modes de transport. Mais en quoi choisir du coup une entreprise qui est implantée à proximité du chantier peut être perçue comme un acte politique finalement en faveur de l'écologie? Ça reste un acte totalement politique. Parce qu'aujourd'hui sur un marché public, même que vous habitez à quelques kilomètres, il n'y a rien, on n'est pas protégé là-dessus. Le marché public, il est comme ça. À partir du moment où sur votre dossier technique, toute la clause environnementale, vous l'avez bien remplie, comme j'ai dit, ça reste du papier. Donc on ne peut pas l'interdire. L'entreprise peut être à 40 km ou 50 km, ça ne va rien changer que l'autre qui est à 3 km. Là, on n'en prend pas du tout en compte. Alors qu'on devrait, parce que ça devrait pas faire partie des pourcentages pour calculer le résultat de l'appel d'offres. Alors le problème aussi des marchés publics, c'est qu'il y a souvent une forme d'opacité sur la sélection finale de l'entreprise. Non, Évidemment, on en a d'ailleurs parlé dans les émissions précédentes. Comment on peut faire pour rendre tout ça plus transparent? Mais vous n'y pouvez pas grand-chose non plus. Alors, je vais donner un petit conseil. Quand on fait un marché public, il y a toujours un pourcentage de prix ou un pourcentage du mémoire technique. Peut-être ça peut être 40% pour le prix, 60% pour le mémoire technique. Chaque entreprise qui répond à un dossier, un marché public, elle n'est pas retenue. Systématiquement, je dis bien systématiquement, il faut demander le résultat. Parce qu'on peut vous l'envoyer. Donc, si elles le demandent, elles l'auront. Elles l'auront. Alors, des fois, l'accès est difficile, mais il ne faut pas hésiter parce qu'il faut rappeler. Et si votre entreprise, à chaque fois qu'elle répond et qu'elle n'a pas le dossier, en face, ils vont se méfier quand même au bout d'un moment. Et ça nous est arrivé quand même des fois de déceler des choses.
Alors après, c'est justement, il faut toujours se renseigner pourquoi on ne l'a pas eu. Est-ce que c'est le prix? Parce que le prix, des fois, s'il est à 40%, bah, c'est pas lui qui compte, mais sur le dossier technique, qu'est-ce qu'on a fait qui était mal? Sachant que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'après, sur le chantier, un coup qu'on est rendu, c'est plus du tout pareil. Donc, mais c'est important, à chaque fois, il faut le demander. Néanmoins, pour conclure, cette clause sociale et environnementale, vous conseillez bien sûr de la respecter le plus possible, quoi qu'il en soit. Donc de ne pas essayer de jouer avec le feu. Non, non. Bon, après, je comprends qu'il y a des gens qu'il faut remettre dans le système. Je le comprends. Mais je pense que l'approche, elle n'est pas bonne. C'est tout. Ici, il faut reconstruire quelque chose. Il faut repasser par... peut-être que ces gens-là, il faudrait qu'ils aillent faire des stages dans des écoles, quelque part, faire des stages avant d'arriver sur les chantiers. De façon qu'ils soient un peu plus opérationnels et que nous, on a moins de crainte d'avoir ces gens-là. Moi, je pense que ça va être ça. Merci beaucoup Pascal Rinaud d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre nationale des artisans des travaux publics et du paysage et des activités connexes, membre associé de l'UDP. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve dans quelques minutes, chers amis, pour une nouvelle émission en direct du Salon des maires pour parler de votre réussite, évidemment. À tout de suite.